C'était au tout premier temps des tout premiers hommes. En ce temps-là, vivaient un homme et une femme dans une cabane, à la lisière de la forêt. L'homme, c'était un bûcheron. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Quand il rentrait, la première chose qu'il faisait, c'était de lever le bras sur sa femme et de la frapper. Elle ne disait rien. Elle attendait que ça passe, elle rêvait à des jours meilleurs. Mais les jours passaient et rien ne changeait. Un jour, c'était l'été, elle a posé les mains sur son ventre et elle a senti la vie en elle. Un enfant allait naître, ça l'a rendue folle de joie. Mais l'instant d'après, elle était comme transpercée de douleur à l'idée des coups qu'elle allait s'abattre sur son enfant. Non, ça, elle ne supporterait pas. Il fallait que ça cesse. Il fallait trouver un moyen, comment faire. Alors elle a cherché. Toute la journée, elle a cherché, mais plus elle cherchait, moins elle trouvait. À la fin de la journée, elle ne savait toujours pas. Le soir, l'homme est rentré. Quand il a levé le bras sur elle, elle lui a dit « Attends, attends mon homme, attends, j'ai quelque chose à te dire. » Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, et des mots sont venus. Une histoire. Elle s'est mise à la raconter, les mots venaient tout seuls. Elle a raconté, l'homme, il écoutait. Elle a raconté toute la nuit. Au petit matin, l'homme s'est levé. Il est parti travailler. Le soir, quand il est rentré, qu'il a levé le bras sur elle, elle lui a dit « Attends, attends mon homme, j'ai quelque chose à te dire. » Et comme la veille, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, et comme la veille, les mots sont venus tout seuls, une nouvelle histoire, encore plus belle que la première. L'homme, il a écouté. La femme a raconté toute la nuit. Et le soir du 3e jour, ça a recommencé. La femme a raconté, l'homme a écouté. Toute la nuit, ça a duré. Les jours ont passé. L'homme, quand il rentrait le soir, il ne pensait plus à battre sa femme, non, il attendait la nouvelle histoire. La femme, plus elle racontait, plus elle avait envie de raconter. Ça la rendait heureuse. 9 mois ont passé. Et l'enfant est né. La joie est restée dans la maison. Et les contes de ces 9 mois sont partis sur les routes. Ils ont voyagé à travers le monde. Ils ont voyagé à travers les siècles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vous raconte celui-ci. Oh, c'est joli, magnifique. Merci beaucoup Catherine Abraham. Et vous nous emmenez, vous nous portez, et merci à vous. C'est vraiment, vraiment chouette. Ce conte, il dit beaucoup de choses aussi sur les contes, sur la force du conte, sur le fait que le conte peut transformer aussi les êtres.